Pour décorer vos sablés d'Halloween, comme ceci, il suffit d'un peu de colorant alimentaire, 2 capsules de bouteille de lait pour vous servir de pot à peinture, que vous n'aurez pas nettoyé après, et de pinceaux. Vous prenez soit des colorants alimentaires liquides, soit des gels que vous diluez un peu. Vous peignez votre petit objet, par exemple ici, la citrouille. Et ensuite, vous pourrez rajouter les détails que vous voudrez. Alors, je vous conseille de commencer par les couleurs les plus claires. Comme ça, si vous devez superposer un peu les couleurs, ce sera plus facile de rajouter. Par exemple, là, pour cette citrouille qui va avoir une petite queue et des petites feuilles vertes, je vais rajouter le vert après. Alors, un conseil, moi ce que je fais, c'est que je mets mes biscuits au réfrigérateur une fois que je les ai découpés. Comme ça, ils durcissent et c'est beaucoup plus facile de peindre parce que la pâte ne poisse pas sur le pinceau. Parce que quand même, les pâtes à biscuits à beurre peuvent être vraiment poisseuses à température ambiante. Alors maintenant, je fais la petite queue de la citrouille. Alors si ça bave, on essuie sur un petit papier. Voilà. Comme ça, je vais lui faire une petite feuille ou deux. Et voilà. Ici du colorant noir gel que j'ai dilué simplement en trempant mon pinceau dans l'eau et en mélangeant mon colorant avec. Et après, je peux faire des petits yeux. Alors pour une citrouille, hein, on fait des petits triangles. Voilà. Et puis si on veut lui faire un sourire effrayant, on peut également. Alors, la raison pour laquelle je peins seulement maintenant la bouche et les yeux, c'est que j'ai attendu d'avoir laissé un peu sécher le colorant orange pour que mon noir soit bien clair et ne bave pas. Voilà. Ici la petite citrouille de tout à l'heure. Ensuite, je vais m'attaquer à la maison, à mon diablotin que je vais faire tout rouge. Le résultat 20 minutes plus tard. Pour la maison hantée, je vous conseille de faire d'abord la toiture en rouge, ensuite de peindre le reste de la maison en vert, et une fois que c'est sec, de passer le noir par-dessus. Ça vous permet d'avoir les fenêtres et les portes exactement où vous voulez, et si vous dépassez un peu, de les refaire à un autre endroit.